Aujourd'hui, je te raconte un classique de la littérature orale, un classique des contes merveilleux, Blanche-Neige. Mais dans sa version kabyle d'Algérie, du Maghreb, on plonge dans l'histoire. On raconte, oui, on raconte qu'il était une fois aux temps anciens, qu'il était en ce temps-là une femme belle, une femme aussi belle que la lune. Chaque nuit de pleine lune, cette jeune femme se maquillait, brossait ses magnifiques cheveux, se parfumait, revêtait ses plus beaux vêtements, se parait de ses plus beaux bijoux et, oui, chaque nuit de pleine lune, elle sortait. Elle allait à un certain endroit, sur les hauteurs. Là, elle regardait le ciel, elle levait son magnifique visage vers la lune et lui demandait: «Ô lune, lune, dis-moi qui de nous deux est la plus belle?» Et chaque fois la lune lui répondait: «Toi et moi sommes également belles, mais tu es la plus belle d'entre les plus belles.» Et la jeune femme s'en retournait chez elle, heureuse d'être la plus belle parmi les plus belles. Ainsi passaient les jours, ainsi passaient les nuits. Jusqu'au jour où, une nuit, la lune lui répondit: «Toi et moi sommes également belles, mais la fille que tu portes en toi nous dépassera en beauté.» C'est comme ça que, cette nuit-là, la jeune femme commença à se plaindre, se lamenter, à gémir, à maudire cet enfant qui grandissait en elle. Pour se débarrasser d'elle, elle se mit à sauter, à danser, à avaler toutes sortes de boissons amères. Pendant des mois, oui, pendant des mois, elle se tourna vers la lune pour lui demander: «Mais qui de nous est la plus belle? Ô lune, dis-moi, qui de nous est la plus belle?» Et chaque fois la lune lui répondait: «Toi et moi sommes également belles, mais la fille que tu portes en toi nous dépassera en beauté.» Jusqu'au jour où la jeune femme donna naissance à une splendide petite fille, la belle chevelure d'or, une fille plus belle que la lune en plein ciel. C'est pour cela qu'on appela cet enfant Fleur de Lune. Et chaque jour qui passait voyait sa beauté augmenter. Et chaque jour qui passait, la jalousie de la mère augmentait elle aussi. Les voisins disaient à la mère: «Tu es belle, et la beauté de ta fille éclipsera la tienne.» Un jour, la mère se dit: «Lorsque ma fille sera devenue adolescente, plus personne ne me regardera.» Ce jour-là, Fleur de Lune venait d'avoir 8 ans. Ce soir-là, sa mère lui dit: «Demain, tu viendras avec moi, nous irons dans la campagne pour filer la laine.» Toute heureuse d'accompagner sa mère, Fleur de Lune se couche très tôt. Au matin, la mère appelle sa fille, qui est prête, réveillée, et a déjà déjeuné. Fleur de Lune la rejoint. Elles prennent 2 piquets en bois, une grosse pelote de laine, oui, elles sortent de la maison, elles sortent du village, elles laissent la maison, le village loin derrière elles, elles marchent dans la campagne, arrivent près d'une colline, grimpent la colline. En haut de la colline, la mère plante les 2 piquets de bois dans la terre, elle prend le fil de la grosse pelote de laine, l'attache au piquet de bois, elle remet la pelote à sa fille. Tu es grande maintenant. Tu feras courir la laine toute seule. Tu pourras bien tenir la laine toute seule, tu pourras le faire, non? Sans qu'elle ne s'échappe. Oui, maman. Alors au travail. La mère se met à faire courir la laine, lentement, lentement, vite, lentement, vite, de plus en plus vite. Fleur de Lune suit la cadence, lentement, la cadence imposée par sa mère. De plus en plus vite, lentement, de plus en plus vite, l'enfant suit la cadence jusqu'à ce que la pelote, qui était lourde, s'échappe et se met à rouler vers l'autre versant de la colline. Cours et rattrape-la! Fleur de Lune se précipite, court derrière la pelote. La mère en profite, prend une paire de ciseaux et coupe le fil. La pelote roule, roule encore plus vite, entraîne Fleur de Lune vers le ravin. Puis la pelote disparaît dans les ronces et les broussailles. La fillette écarte les ronces, les broussailles, qui l'accrochent et la griffent. «Entre! Cherche la pelote de laine!» crie la mère. L'enfant entre, satisfait de voir sa petite fille entrer, disparaître parmi les ronces et les broussailles. La femme récupère, oui, elle récupère les piquets de bois et s'en retourne au village. Elle abandonne sa petite fille aux animaux sauvages, au froid et à la nuit. Je te raconte maintenant la deuxième partie. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo. Avalée par les ronces, Fleur de Lune cherche la pelote de laine sans la trouver. Elle appelle sa mère.
Aucune réponse. Elle fait demi-tour, elle marche, elle revient en arrière, elle marche, elle est perdue. Abandonnée par sa mère, la petite va droit devant elle, elle avance, elle sort des ronces, des buissons, elle marche jusqu'à l'entrée d'une forêt. Un chemin, un chemin avance dans la forêt. Elle avance, elle entre dans la forêt, la petite suit le chemin. Marche, 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 le chemin l'amène jusqu'à l'entrée d'une caverne. Elle a froid, à l'intérieur de la caverne il fait nuit, mais il fait chaud. Fleur de lune avance, quelques pas, elle hésite, elle regarde, ses yeux s'habituent à la pénombre, à l'obscurité, la caverne est chaude, profonde. Elle s'avance en silence quand elle trébuche, tombe, se redresse et elle voit, à côté d'elle, un énorme bracelet vert, lui dans la pénombre. Elle se rapproche, le touche. Le bracelet est froid, humide, mais le bracelet bouge. Il se déroule, Fleur de Lune recule, le bracelet se redresse, le bracelet est un énorme serpent qui se déroule devant elle. Le serpent se redresse, son énorme tête, ses yeux en forme de soucoupe s'ouvrent, ses yeux brillants comme des étoiles éclairent la beauté, la caverne éclaire la beauté de la petite fille. Le serpent la regarde, il voit cette magnifique petite fille, aussi belle que la lune, au visage rose, aux mains, aux pieds écorchés par les épines, aux vêtements déchirés par les ronces, mais resplendissante, éblouissante, jamais, non jamais il n'a vu aussi. Il voit des larmes perler sur ses joues, il la voit trembler de tous ses membres, alors, ne crains rien, n'aie pas peur. Sèche tes larmes, je ne te ferai aucun mal. Dis-moi, petite, dis-moi ce qui t'a conduit jusqu'à moi. Et la petite raconte ce qu'on sait raconter quand on a cet âge-là. Je tenais une pelote de laine, elle était lourde. Elle est tombée de mes mains, elle a roulé, 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 je l'ai suivie. J'ai perdu, j'ai marché et je suis arrivé ici. Assieds-toi, attends-moi, je reviens. Le serpent s'en va, il s'en va chercher de l'eau, il revient, lui lave le visage, les mains, les pieds, il lui sert à manger, samfund, de la galette, Hookfey, du lait. Elle boit, elle mange, il lui prépare un lit de feuilles, elle, repue, fatiguée, s'allonge et s'endort sous le regard du serpent. Mais il faut que je vous dise que ce serpent n'était pas un véritable serpent. Il avait été un jour un homme. Il possédait une maison, il était marié, il avait des champs, des biens, des richesses. Mais une nuit de pleine lune, sans le vouloir, par mégarde, il marche, oui, il marche sur un serpent. Le serpent se dresse, le regarde, lui crache au visage. Tu m'as écrasé de ton pied. Pour cela, tu deviendras serpent comme moi. Et tu resteras serpent, oui, tant que je vivrai. Ceci afin que les hommes, les femmes, les enfants te marchent dessus comme tu l'as fait pour moi. C'est ainsi que l'homme a été transformé. Serpent, il abandonne sa famille. Serpent, il abandonne ses biens, s'éloigne des siens, entre, se réfugie dans la forêt, se rapproche des bêtes sauvages, les chasse, les mange, se nourrit de chair fraîche et de sang. Si son corps est celui d'un serpent, son cœur, son esprit sont restés ceux d'un homme bon. C'est pourquoi, quand le serpent voit la peur, la détresse de la petite fille, il veut la protéger. Comme la petite dort toujours, il sort de la caverne, se met en chasse. Chasse, attrape de perdrix, chasse, ramasse des champignons, cueille des fruits, retourne à la caverne. Il allume un feu, prépare le repas. La fillette se réveille. Quel est ton nom? Dis-moi. Celui de tes parents? Dis-moi. Celui de ton village? Dis-moi. La petite lui donne son nom, Fleur de Lune. Mais elle ne connaît pas le nom de son village, ni celui de ses parents. Alors tu resteras ici jusqu'à ce que tu trouves ton chemin. Avec moi, tu n'auras jamais faim. Avec moi,
tu n'auras jamais soif. Mais tu devras m'obéir. Nous sommes ici dans le royaume des bêtes, des animaux sauvages. Si tu t'aventures seul en dehors de la caverne, je ne retrouverai que tes os. Le serpent élève la petite fille, il est un père pour elle, il est une mère pour elle. Il cuisine, il nettoie, il fait cela aussi, il fait tout cela. Il fait tout cela, oui, tout cela, il lui apprend tout cela. Elle est heureuse avec lui, elle lui obéit. Ses pieds ne dépassent pas l'entrée de la caverne, elle ne sort jamais de la caverne. Elle lui obéit tant qu'elle est petite. Et quand vient le temps de l'adolescence, c'est autre chose. Elle s'ennuie, elle veut courir sous le ciel, se réchauffer au soleil, elle veut. C'est pourquoi, quand vient le temps de l'adolescence, dès que son père, mère sort chasser, chercher du bois dans la forêt, Fleur de Lune sort de la caverne. Au début, quelques pas aux abords de la caverne. Puis le courage lui vient, elle s'éloigne de plus en plus, mais elle revient toujours à la caverne avant le retour de son père, sa mère, le serpent. Serpent qui est heureux de la voir de nouveau sourire. Ils vivent ainsi jusqu'au jour où un bûcheron, oui, un bûcheron qui s'aventure pour la première fois dans cette partie-là de la forêt, oui, un bûcheron aperçoit Fleur de Lune. Il la voit courir sous le ciel, heureuse sous le soleil, courir, s'arrêter brusquement, rouler, se jeter, s'allonger dans l'herbe tendre de la clairière, habillée de sa seule chevelure d'or. Émerveillé, ébloui, le bûcheron la regarde, plisse les yeux, se pince, ferme les yeux, ouvre les yeux, il ne rêve pas. Elle est toujours là, la fée, la gardienne de la forêt. Il va s'approcher d'elle, peut-être la toucher. Quand la créature se lève et disparaît. La nuit va tomber, le bûcheron retourne dans son village. Le soir, à la veillée, le bûcheron, oui, le bûcheron raconte à qui veut bien l'entendre. Il ne sait, il ne sait si ce qu'il a vu est un être naturel ou surnaturel ou une splendide jeune fille à la longue chevelure d'or. Il raconte à qui veut bien l'entendre. Au prince? Oui, au prince. Oui. Et le lendemain, ils sont, le bûcheron et le prince, dans la clairière. Enfin, aux abords de la clairière, cachés, bien cachés, ils espèrent apercevoir la fée à la longue chevelure d'or. Ils attendent, ils observent, ils vont partir quand les branches d'un arbre s'écartent. Ça y est, prince, c'est là qu'elle a disparu, c'est elle. La déesse va se montrer. Et ceux qui les voient leur glace le sang. Ils voient un énorme serpent sortir de derrière les branchages qui cachent l'entrée d'une clairière, non, d'une caverne. Ils voient le serpent se dresser sur sa queue, s'avancer, ils le voient s'éloigner et disparaître dans la forêt, se déplaçant comme un homme. Dès que son père, mère, le serpent disparaît dans la forêt, Fleur de Lune sort de la caverne, court sous le soleil, se réchauffe sous le ciel, roule, s'allonge dans l'herbe tendre de la clairière. Le prince la regarde, il la voit, il veut s'avancer, il veut lui parler, mais il est comme paralysé, subjugué, ébloui par sa beauté. Le temps passe, le temps presse. Le serpent est parti, oui, mais pour combien de... Il faut que je lui parle. Le prince s'avance, il ouvre les lèvres, il l'appelle, mais quand le bûcheron le retient, le tire par le bras, le couche sur le sol. Attention, prince, le serpent revient vers la caverne. Il se déplace debout. Oui, debout, il se déplace comme un homme. Mais cette fois, il porte des fruits, des champignons
et du gibier. Si ce n'est pas déjà fait, fais-toi plaisir. Abonne-toi à ma chaîne. Clique sur la petite cloche, comme ça tu seras tenu au courant de toutes mes publications. Et surtout, fais-moi plaisir, like la vidéo. Le serpent revient vers la caverne. Il se déplace debout. Oui, debout, comme un homme. Mais cette fois, il porte des fruits, des champignons et du gibier. Le serpent déjeune, s'allonge, fait la sieste, se réveille, se lève et s'en retourne dans la forêt. Il passe devant le prince sans le voir. Dès que le serpent s'est éloigné, le prince sort de sa cachette, traverse la clairière, écarte les branchages qui cachent l'entrée de la caverne. Fleur de Lune est assise sur un rocher. Elle peigne, elle brosse ses magnifiques cheveux, elle se lève, dépose son peigne, se lave les mains, s'assoit et mange des grains de raisin. Quelques instants plus tard, Fleur de Lune voit s'avancer vers elle un beau jeune homme. Dis-moi, qui es-tu? Es-tu une fée, un ange ou... Elle le regarde, le jeune homme, et il est. Je suis la fille du serpent, mais je suis un être comme toi. Un être comme moi? Oui, comme toi. Quel est ton nom? Dis-moi. Celui de tes parents? Dis-moi. Celui de ton village? Dis-moi. Je suis la fille du serpent. C'est ici, dans cette caverne, que j'ai vécu et que j'ai grandi. Le serpent m'a élevé, je suis sa fille. Va maintenant. Mon père sera bientôt de retour. Va et reviens. Reviens demain, je t'attendrai. Attendez, je t'attends. Le prince s'en va en répétant ces mots. Je t'attendrai, je t'attendrai, je t'attends. Le prince revient, il s'en va, puis il revient, il s'en va trouver son père le roi. Père, je vais épouser la fille du serpent. Tes frères, tes sœurs ont pris pour époux, pour épouse, des princes, des princesses, et toi, tu veux épouser la fille d'un serpent. Père, si tu es le roi ici, lui est le roi de la forêt. C'est un serpent qui rampe sur le sol, vit dans une caverne, se nourrit de sang et de chair fraîche. Jamais tu n'épouseras sa fille. Fou d'amour, le prince tombe. Il tombe malade, la fièvre, les tremblements s'emparent de lui. La fièvre un jour, une nuit, 2 jours, 2 nuits, la fièvre 3 jours, 3 nuits, la fièvre jour et nuit. Ses frères, ses sœurs se moquent de lui. Fièvre jour et nuit, pour tout cela pour la fille d'un serpent. Le roi s'inquiète, mais il tient bon. Son fils n'épousera jamais la fille d'un serpent. Et voilà qu'au bout du 7e jour de la 7e nuit, il va trouver son fils, allongé sur le lit, tremblant de fièvre. Dis-moi, mon fils, ce qui te guérirait. Père, laisse-moi épouser la fille du serpent, et tu verras, je guérirai. Soit. Quelques jours plus tard, le roi se présente devant le serpent et pose où il pose sa demande. Fleur de Lune est à côté de son père, elle attend la réponse de son père, le serpent. La tête du serpent se tourne vers sa fille, le regarde, elle lui sourit, il comprend. La demande est mutuelle. Il répond, Roi, il y a 7 ans que Fleur de Lune est venue jusqu'à moi, oui. Je l'ai élevée comme ma fille, oui. Le destin a conduit le prince jusqu'à elle, oui. Je la lui confie. Pour elle, je ne demande qu'une chose, il la rende heureuse et qu'il veille sur elle comme je l'ai fait moi-même jusqu'ici. Le serpent emmène le proie à l'écart. Quant à moi, voici ce que je te demande. Le jour où tu viendras chercher ma fille, apporte-moi une gourde, une outre de sang frais. Le roi promet et il s'en va. Quand il s'en revient, Fleur de Lune est là, prête, elle l'attend. Au moment du départ, le serpent. Va, ma fille, sois courageuse. Va, avance, regarde vers l'avant. Surtout ne te retourne pas. Ne reviens pas sur tes pas, ma fille. Elle promet, serre son père et s'éloigne. Escortée, accompagnée par le roi,
Elle chevauche, elle monte un magnifique cheval, une jument recouverte de soie. Oui, elle s'éloigne de la caverne, elle traverse la clairière sous le ciel, réchauffée par le soleil, elle quitte la forêt, quand elle s'arrête, son peigne, oui, elle a oublié son peigne, non, continue, non, non, elle s'arrête, elle saute, descend de cheval, court vers la caverne, non, elle traverse la carrière, non, elle écarte les branchages, s'avance et s'arrête net. Devant elle, son père, le serpent, debout. La caverne, devant la caverne, son père, le serpent, boit du sang, oui, elle le voit vider entièrement une gourde de sang frais. Elle veut faire demi-tour, elle veut se cacher, mais il est trop tard. Le serpent l'a vue. Le serpent se tourne vers sa fille. Ses yeux grands comme des soucoupes brillent comme des étoiles. Sa bouche bave le sang. Que fais-tu ici, ma fille? Je t'ai demandé de ne pas revenir en arrière et tu es là. Tu le regretteras. Va-t'en. Quelques instants plus tard, le roi voit Fleur de Lune sortir de la forêt, effrayée, tremblante, les larmes lui courent sur les joues. Pendant quelques mois, Fleur de Lune vit heureuse avec son mari. Le prince, oui, le prince l'aime tendrement. Quelques mois et elle met au monde un bel enfant aux magnifiques cheveux d'or. Pendant 40 jours, comme le veut la coutume, elle ne quitte pas sa chambre. Non. Elle garde le lit, son enfant à ses côtés, elle l'allaite, le change, le lave pendant 40 jours. Quand au matin du 41e jour, elle peut enfin sortir de sa chambre avec son enfant, elle se réveille, se tourne vers lui. Son enfant n'est plus là. L'enfant, à la belle chevelure d'or, a disparu. Elle le cherche, l'appelle, on le cherche, on l'appelle, en vain. L'enfant a disparu. Au bout d'une année, elle donne naissance à un enfant à la belle chevelure d'or. 40 jours sans quitter sa chambre, comme le veut la coutume. Au matin du 41e jour, l'enfant disparaît lui aussi. Le roi, la reine appellent leur fils. Nous t'avions prévenu. Ta femme, ta femme porte le malheur. Remarie-toi. Que peux-tu attendre d'autre de la fille d'un serpent? Elle croque, elle avale, elle mange ses propres enfants. C'est une croqueuse, une mangeuse d'enfants. Chasse-la, répudie-la. Mais le prince refuse. J'ai épousé Fleur de Lune pour elle-même, pas pour les enfants qu'elle me donnerait. Chaque année, durant 7 ans, oui, durant 7 ans, chaque année, Fleur de Lune donne naissance à un enfant, à la belle chevelure d'or. Et à chaque fois, au matin du 41e jour, l'enfant disparaît. C'est pourquoi, dans tout le pays, tout le monde la surnomme la croqueuse, la mangeuse d'enfants. Elle croque, elle mange, elle avale ses propres enfants. Chasse-la, répudie-la. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, c'est une croqueuse, une mangeuse d'enfants. Chasse-la. Et le prince l'aime toujours. 8 ans de tristesse et de peine. Quand une nuit, Fleur de Lune voit son père en rêve. Au matin, elle en parle au prince, son époux. Allons voir mon père. Allons voir mon père afin qu'il me pardonne. Ils sortent du palais, traversent la ville, quittent la campagne, entrent dans la forêt, s'approchent de la clairière. Ils s'arrêtent net. Dans la clairière, 6 enfants à la belle chevelure d'or courent sur l'herbe tendre sous le ciel réchauffé par le soleil. Dans la clairière, un homme à la chevelure blanche lève les bras vers le ciel. Il tient dans ses mains un jeune enfant à la magnifique chevelure d'or. La princesse, le prince descendent de cheval, s'avancent vers l'homme. Où est mon père le serpent? L'homme lui sourit, ses yeux brillent comme des étoiles. Est-ce possible que tu sois mon père? Autrefois, ma fille, il y a bien longtemps de cela, une nuit, j'ai marché sur un serpent. Il s'est vengé et m'a rendu serpent comme lui. Mais aujourd'hui il est mort, et son pouvoir sur moi est mort avec lui. Le jour où tu m'as quitté pour aller vers ton mari, souviens-toi, je t'avais recommandé de ne pas revenir en arrière.
Tu es revenu et tu m'as surpris en train de boire du sang. Tu m'as humilié et je t'ai dit, tu t'en repentiras. C'est moi, prince, c'est moi qui suis venu chercher tes enfants les uns après les autres pour punir ma fille. Je les ai élevés avec tendresse, comme j'ai élevé ma fille. Cette fois, prince, cette fois, oui, cette fois, tu t'es retrouvé devant un berceau vide et tu n'as pas désespéré. Tu n'as pas humilié ma fille. Tu l'as aimée et tu l'as protégée. Voici tes enfants, je te les rends. Et le vieil homme poussa les 6 enfants vers leur père. Le septième, il le mit dans les bras de sa fille, la princesse Fleur de Lune. La princesse, le prince et leurs enfants, le vieil homme vécurent heureux longtemps. Et s'ils ne sont pas morts, eh bien c'est qu'ils vivent encore dans nos cœurs et dans nos mémoires. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que mon histoire te plaît, t'a plu. Mon histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Alors, soutiens mon travail, abonne-toi à ma chaîne, fais-la connaître et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour une nouvelle histoire.